Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de vous parler de l'aménagement d'un verger. Pour aménager un verger, il va falloir d'abord un certain nombre de préalables. Préalables, je crois que vous les connaissez très bien. C'est d'abord, il faudrait que le terrain soit proche d'un point d'eau, de l'eau qui soit potable, ou bien de l'eau qui soit en tout cas utilisable pour les cultures. Il va falloir aussi être près d'un marché, si c'est possible. Il va falloir aussi que le terrain soit désenclavé, soit aussi une terre franche. Voilà, terre franche. Okay. C'est-à-dire qu'une terre qui a une bonne structure, donc structure meuble, en tout cas vous allez vous débrouiller pour que le milieu soit favorable pour la culture que vous avez choisie. Pour les cultures que vous avez choisies. Ensuite, il va falloir, par rapport à vos espèces que vous avez choisies, essayer de faire il y a donc des brivants qui sont assurés. Selon maintenant les espèces que vous avez choisies, il va falloir maintenant faire le piquetage, l'alignement, etc. Et respecter l'espace vital entre les plantes. Ok? Ça c'est important. Si vous le faites, ça est 2, c'est bon, 3 c'est bon. Si vous allez au-delà, ça devient compliqué. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, on sait très bien qu'il faut faire un alignement si vous voulez respecter l'espace vital entre les plantes. Si vous voulez respecter l'espace entre les plantes, il faut faire un alignement et respecter les écartements entre les plantes. Quand tu as la ligne de base, essayez de déterminer une autre ligne à partir de la méthode 3, 4, 5. Donc c'est le théorème de Pythagore, la méthode 3, 4, 5 qui vous permettra justement d'avoir les autres lignes de plantation. Donc une fois les lignes de plantation déterminées, vous allez faire la trahison compte tenu du fait que chaque plan doit avoir un espace vital. Donc l'espace vital étant déterminé, il va falloir passer par la trahison en essayant de déterminer avec des repères. Ces repères vont devoir vous indiquer l'emplacement. Donc on a vu qu'ils sont et que peut-être il n'y a pas un qui pousse le cordeau. Ça bouge là-bas, hein? Ok? Donc ça bouge. Avec la plantée, tu as exactement les deux repères là. Les deux repères pour pouvoir retrouver l'emplacement du plan. Donc, quand c'est bien fixé, vous l'enlevez. Ça fait combien la distance de la règle à planter, si vous voulez, la longueur, si vous voulez, elle doit être assez importante pour ne pas gêner l'endroit où vous allez faire
c'est-à-dire disons la circonférence de votre arbre. Donc il va falloir au minimum avoir 1 mètre 40. 1 mètre 40. Voilà. Je vous avais dit de faire un trou de côté. Donc 40, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il va falloir avoir 40 cm et 40 cm. Ce qui veut dire que tu as 80 cm, moins les 1 mètre 40, il doit vous rester combien de part et d'autre 20. Hein? 20? 20. Voilà, donc c'est largement suffisant pour que le piquet là reste. Pour que ça ne déboule pas. Même si tu fais ça, là, il y aura l'arbre ici, là. Donc quand tu plantes, les 2 piquets là ne vont pas bouger. Donc tu viens avec la règle à planter pour mettre ça là, à la même position. Et tu verras là, pour mettre l'arbre. Tu vas creuser tout ça parce que l'arbre va être là. Donc tu es obligé de lui trouver un endroit où tu vas le mettre. Hein, ok, c'est bon. Monsieur. Oui. Bon, la trouaison, elle est faite 1 à 2 mois avant plantation. Donc, vous amenez du fumier, vous amenez du phosphore, du sulfate d'ammoniac, un peu de pesticides pour éviter à ce qu'il y ait la présence de termites. Hein? Donc ça vous permettra maintenant, après avoir fait la trouaison, de reboucher cela et d'arroser de temps en temps pour maintenir le trou plus ou moins humide. Et au moment de la plantation, la règle à planter vous permettra de retrouver le plan et voilà, ça vous permettra justement de pouvoir planter sans erreur. Ça fait peut-être 20 cm. D'un côté et là, peut-être 10. Hein. Il faut aller jusqu'à 80. Ça dépend des types de sol, évidemment. Alors, ce qui veut dire que quand on vous demande à payer 400 francs ou 300 francs par trou, il ne faut pas éviter parce que vous savez que ce n'est pas facile. Ok. La trouaison est facile quand le sol est pas trop humide et au niveau capacité. Sinon ça devient compliqué. Ok. Alors ce qu'il faut maintenant dire, nous avons fait la trouaison. Voilà, donc enlever du sol qu'on va devoir remettre à l'intérieur. Mais on vous a dit, on a notre fumier. On a notre fumier. Et on avait dit combien? Par trou. 2 à 3 brouettes, 30 à 40 kg. 2 à 3 brouettes par trou que vous allez mélanger avec de l'engrais PK et peut-être un peu d'insecticide comme la dieldrine ou bien un autre insecticide pour vous permettre de lutter un peu contre les termites. Ok? Donc vous mélangez, il y en a qui mélangent les deux selon l'horizon du sol. Si vous êtes en horizon A, il n'y a pas de problème, ou en horizon A et B, c'est pas très compliqué. Donc, vous pouvez mélanger, se remettre avec l'engrais de fond, entretien de fond. Donc l'engrais de fond, vous avez préparé le tas ici. Donc il y a le fumier, il y a donc l'engrais. Le reste, vous avez, voilà, vous avez tout mélangé et vous remettez. Donc c'est sûr que tout au même niveau. Allez-y. Mais sans toucher au... L'engrais, c'est un tout petit point. Hein? L'engrais mélangé à la... fait le trou un peu partout là. Hein? Mais le plan, il va se mettre là. Il va se mettre là. Donc, on fait ça. Alors, ce qu'il y a, il va falloir
avec vous avez vu, hein? Parce que le plan en général, il est dans un sachet. Donc en mode, en gaine. Donc il faut trouver Un trou plus grand que un la trou plus grand que la main. C'est bon? Alors, maintenant tu reviens. Tu reviens avec la règle à planter. Tu as vu? Donc avec la gaine, tu places la gaine et le plan va sortir comme ça. Ok? On n'a pas enlevé la gaine. Si, tu vas enlever. Mais pour l'enlever, évidemment, tu as déjà préparé ça, etc. Tu prends donc le fond, la motte, et tu places là ici. Et donc la tige serait à l'intérieur ici. Là. Hein, ok? Et maintenant, tu remets le sol, après tu t'appuies en tassant et puis tu remplis. Et maintenant, tu as le plan là, ici, là. Hein? Donc, tu as le plan, mais le sachet, le sachet est au même niveau. Hein? Vous n'avez pas oublié, hein? Le sachet est au même niveau. Donc, Le sachet, la bon sachet. oui, la motte. On a déjà enlevé. Hein?